Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de Hibernate et de connexion à une base de données. Et pour cela, nous aurons besoin quand même d'installer un serveur de base de données. Ici, c'est MySQL qui sera installé. Par contre, on ne va pas utiliser MySQL installé de manière physique ou bien WAMP ou XAMPP, mais nous allons utiliser Docker pour l'installation. C'est très simple. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement d'aller installer Docker si vous êtes sur Windows. Je vous montre un peu la procédure. Je sais pas pourquoi, dans Download Docker. D'accord. En Windows. Un exemple. Ou bien on Mac, hein, ça c'est à vous de voir. Et vous cliquez tout simplement ici sur Installer Docker en Windows. Donc une fois ici, vous allez tout simplement télécharger ici Desktop Docker Desktop for Windows. C'est ce logiciel-là. C'est ça qu'on appelle Docker Desktop. Vous l'installez tout simplement. Et c'est tout, rien à faire. Une fois que c'est installé, vous le redémarrez. Par défaut, maintenant, vous, quand vous cliquez ici, vous allez voir que ce sera vide, vous n'aurez pas d'image, vous n'aurez absolument rien du tout. Vous cliquez également ici, ce sera comme ça. Donc, rien ne sera affiché, juste en fait des pages de ce genre-là. Alors, une fois que c'est démarré maintenant, vous allez prendre ce fichier. Une version est disponible. Juste une minute. Alors, je disais qu'une fois que c'est installé, vous allez maintenant prendre ce fichier-là que je vais moi-même intégrer à partir d'un de mes projets. Donc, première chose, même, je vais d'abord créer dans le projet un répertoire ici nommé Docker. Donc, je vais ajouter un folder que je vais nommer Docker. Et après, maintenant, je vais aller chercher dans mon projet ici ces fichiers nommés Docker Compose. Je copie. Je vais venir coller ici. Voilà. Une fois que c'est bon, je vais juste éditer les fichiers maintenant. On va voir le contenu ensemble. Alors, pour cela, je vais venir ici dans Eclipse Workspace. J'entre dans Security. Ici, il y a le répertoire. Je vais tout simplement démarrer le CMD à partir d'ici. CMD. Voilà. Alors, donc, j'ai ça et vous avez tout simplement une commande à taper. C'est Docker. Comme le fichier s'appelle Docker Compose, vous écrivez seulement Docker Compose. Hop, comme ça, moi, c'est juste ça. Vous tapez sur Entrée, vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement vous télécharger et vous installer un MySQL. C'est très, 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 très simple. Vous avez vu? Par contre, le fichier, je n'avais pas en fait remonté le contenu. Voici le contenu du fichier. Ça. Alors, le contenu, c'est ça. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, juste pour vous dire que c'est un MySQL qui sera installé. Et il va également m'ajouter une base de données nommée MyDatabase. D'ailleurs, même, je pense on va le changer un peu. Maintenant, si jamais vous voulez arrêter tout et supprimer, vous allez tout simplement dire Docker, Docker compose dans, il va tout stopper et tout supprimer. Là, il est en train de stopper, il est en train également de faire un remove. OK? Maintenant, on va un peu modifier quand même la base de données. Comme on est en sécurité, on va l'appeler DB. C'est comme ça qu'on va appeler notre base. Le mot de passe, c'est bon, c'est ça. L'utilisateur également, on va l'appeler user. Bon, c'est pas grave, user, c'est bon. Et je vais venir également ici, au niveau de mon PHP-MyAdmin également, pour dire que c'est la même base qui sera utilisée. C'est bon. Donc la base va s'appeler seulement SecurityDB. C'est tout ce que je veux. Je vais modifier. Le reste, je laisse intact. J'enregistre le fichier. Je reviens maintenant ici et je redémarre tout simplement mon Docker pour qu'il me recrée, mais en recréant également avec une nouvelle base qui s'appelle SecurityDB. Parfait.
Donc ici, il m'a créé le network, il a créé le conteneur MySQL et PHP D'ailleurs, même une fois que vous le faites, vous pouvez me vérifier ici en mettant localhost 2. Oui, je vous montre un peu ça. Regardez bien, j'ai installé deux services, le service de MySQL et le service de PHP Le service de MySQL écoute sur le port 3306 et le service de, de PHP écoute sur le port 8085. Voilà. PHP, Apache écoute sur le port 80 Nginx, mais là, on expose en externe avec le port 8085. Donc, je peux venir ici, saisir 80, 85, je tape sur Entrée et gérer mon PHP admin. J'ai vu que c'est très très simple et c'est vraiment un environnement très adapté pour les développeurs pour ne pas être là à installer et dès qu'on termine, on fait seulement on stop ou bien tout simplement vous allez voir ici notre quand j'actualise. Par contre, la base qui est créée, parce que là, je l'ai démarré, mais quand je regarde bien, la base qui est bien créée ici, c'est la base MyDB, c'est-à-dire c'est l'ancienne base. Alors, donc, euh, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vous montre, voilà, ça c'est en fait l'occasion. En fait, tout à l'heure, j'avais déjà exécuté avec l'ancienne base, c'est pour ça qu'il... Maintenant, je vais faire ceci. Je vais dire quoi? Euh, Down, je l'arrête. Il a stoppé. Maintenant, je dis seulement Docker, par exemple PS, pour voir les processus en cours et les processus qui sont stoppés aussi. Voilà, là, il m'a dit qu'il n'y a pas de processus. Je vais également maintenant vérifier les images. Parfait. Là, il me dit qu'il y a un MySQL 8 qui est là. Je pense que ce MySQL là, je vais complètement le supprimer. Donc, pour supprimer en fait l'image, je vais tout simplement copier ceci. Ceci, et je vais tout simplement dire quoi? Docker rm i ou bien Docker image rm. Je colle, je tape sur Entrée, on supprime complètement l'image. Voilà. Et comme c'est supprimé, je vais également même en fait essayer de supprimer le volume correspondant. Docker volume. Bon, tout ça, on n'en avait pas besoin hein, si euh, on avait bien spécifié les choses. J'ai mal écrit Docker. Voilà. Et je vais tout simplement, ici, le volume s'appelle comme ça, MySQL Data, je vais supprimer ce volume-là. Ça permet de me libérer complètement en fait. Donc, je sélectionne ça, copier. Cette fois-ci, maintenant, je vais dire quoi? Docker, volume, on supprime le volume, on supprime également ce volume-là. Je veux vraiment partir avec un environnement propre et vous allez voir. Okay. Même ce volume également là aussi, je le supprime, je supprime tout. Maintenant, pour aller vite, je pouvais également faire ceci. Docker volume, une. Ça également, c'est une possibilité pour aller vite. Je dis yes et tout sera supprimé. Maintenant, je vais refaire un Docker volume ls. Ça, c'est même plus simple. Peut-être là, à supprimer il n'y a plus de volume. Maintenant, nous allons maintenant recommencer la procédure. Vous allez voir maintenant, il va tout refaire parce que le volume, il n'y a plus de volume. Donc, rien n'est sauvegardé. Le volume permet tout simplement de stocker en local. Je vais essayer de sauvegarder. Je vais encore refaire un Docker compose up-d. Ça va prendre par contre plus de temps parce qu'il va retélécharger encore l'image. Vous avez vu, il est en train de pouler sur Internet. Il va le télécharger, il va tout reconstruire parce que là, vraiment, c'est comme s'il n'y avait pas du tout l'image. Parce que tout à l'heure, comme je l'avais déjà créé avec un de mes projets, il a utilisé ces mêmes fichiers avec les mêmes contenus. Donc, ça ne va pas prendre du temps, hein. Ça dépend de la connexion Internet, mais ça va aller très, très, très vite ici. Donc, c'est 158 bon. S'il termine maintenant, il va tout simplement extraire. On attend un peu. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura également une série spécifique sur Docker. Mais quand même, sachez qu'aujourd'hui, quand même, ça nous permet d'avoir vraiment des environnements isolés et des environnements vraiment très, 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 très flexibles. Vous n'avez pas besoin d'installer des outils comme PostgreSQL sur votre machine physique
ou encore MySQL, mais il suffit tout simplement d'avoir tout simplement un Docker Engine qui tourne avec juste un Docker Compose et vous faites Docker Compose .d et tout est fait. Si jamais maintenant ça pose problème ou bien il y a des répétitions, vous pouvez faire ce que je viens de faire. Vous supprimez les volumes, vous supprimez les images et vous recommencez tout simplement. C'est très simple. Donc, on attend un peu qu'il termine tout ça. Voilà, vous voyez, il a déjà téléchargé tout. Maintenant, il va encore recréer. Là, vous avez vu, il va tout recréer. Il a déjà créé, il est en train de démarrer. Voilà, c'est démarré. Je peux encore vérifier ici pour voir est-ce qu'il va me garder la même base ou bien il va changer la base. Mais normalement, la base sera changée. Alors, OK, connexion refusée. Je vais encore essayer. Dans ce cas, je vérifie tout simplement mon fichier de code compose. J'ai modifié tout simplement le nom de la base, database name. Ici, container MySQL, user root, database security DB, user password, tout ça c'est bon. Ici c'est bon. Okay. Et de ce côté, user password. User password. C'est ici pour la connexion. Et ça c'est MySQL bootcamp. Je vais tout simplement dire quoi? Peut-être qu'il n'a pas encore prêt tout simplement. Je vais dire quoi? Docker PS. Voilà, le PS permet tout simplement d'afficher. Là, nous avons deux ID, celui-là et celui-là. Je vais vérifier les premiers. Parfois, en fait, si en fait le fait que ça ne soit pas prêt, mais peut-être qu'il n'y a pas de souci. Je copie. Je vais faire maintenant pour vérifier si tout se passe bien. Je vais seulement faire le logs pour voir. Voilà. Ok, et on dit quoi que ready to connect. Voilà, donc ici quand même c'est bon. Pour MySQL, je ne vois pas de problème. Hein. Sinon, on allait avoir des erreurs. Et là ça va. Ok. Donc, je vais encore nettoyer. Je refais encore un docker PS. Et cette fois-ci, maintenant, je vais vérifier mon PHP-admin. J'appelle docker logs. Là aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur. Également, c'est healthy. Il a également bien pingé le container. On peut maintenant vérifier parce que parfois ça prend juste en fait un peu de temps avant que l'environnement soit OK. Voilà, vous avez vu, donc c'est bon. Et pour la base de données également, ma base est bien là, ça s'appelle maintenant SecurityDB. Donc on est bon, c'est excellent. Parfois, bon, quand vous démarrez Docker, ça prend un peu de temps avant que l'environnement soit truc, mais tout c'est bon. Donc, alors, maintenant, j'ai ma base de données maintenant qui s'appelle SecurityDB, user et le mot de passe, c'est ça pour accéder. On va maintenant commencer à faire la configuration Hibernate. Alors, pour cela, je vais également pinguer ici. On peut prendre le fichier de configuration Hibernate aussi ici. Je prends ça, je copie. Je reviens dans notre projet, ici, dans config. Je vais le coller. Alors, et on va un peu personnaliser. Alors, à partir d'ici, alors, déjà ici, la première des choses à modifier, c'est le nom de la base de données avant de l'oublier. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, par contre, nom de la base de données, nous avons utilisé, en fait, ici, j'ai utilisé un fichier, un fichier de chargement des propriétés de la base avec database. Donc, je vais faire la même chose. Je viens ici, au niveau de ce projet, ressources. Il y a ce fichier qui s'appelle database properties. Je copie. Je viens dans notre projet, ressources, je colle ici. Voilà. Et encore. J'ai mal copié alors. On recommence. Clic droit, copier. Et on vient ici. Clic droit. Voilà. Parfait. Donc, c'est bon. Notre fichier DTP property est là. Et nous allons tout simplement modifier. On a le user
Et le mot de passe à ces informations. Même, je pourrais également ajouter quelque chose, hein, comme le DNS, mais c'est pas méchant. Déjà, ça, c'est le user, le mot de passe, les paramètres de connexion. Et je reviens maintenant au niveau de Hibernate. Ici. Là, le nom de la base de données, ça s'appelle plus MyDatabase, mais je vais regarder mon fichier Docker Compose. Voici le nom de la base de données. Je copie le nom de la base qui est là. Je vais tout simplement l'ajouter dans mon fichier. Voilà, pour la connexion à la base de données. Bon, c'est comme si du JDBC, hein, pour ceux qui ont fait du Java, ou même ceux qui n'ont jamais fait du Java. Donc, de toute façon, vous mettez seulement JDBC2.MySQL, le port et le nom de la base de données, puis le username et le mot de passe. Maintenant, il faut que j'ajoute également les fichiers properties là, qui permet de charger tout simplement les données. Ce fichier-là, je l'ai mis dans conf. Je coupe aussi ces fichiers que je vais ajouter là. En fait, c'est quoi le rôle de ces fichiers? Il permet tout simplement de charger des propriétés. Vous savez qu'en programmation, parfois, il faut variabiliser, il faut sécuriser les données. Donc, le fichier database properties est un fichier de configuration où des données sont juste inscrites. Nous, ce que nous voulons faire, c'est que, bon, ce qui est commenté là, ça n'a pas de sens. Ce que nous voulons faire, c'est que l'utilisateur et le mot de passe sera stocké quand même quelque part. Et on va l'utiliser pour les charger ici. Donc, cette ligne-là, je peux complètement l'enlever. Une fois que c'est bon maintenant, il faut également qu'on crée, bon, ces lignes-là également, ce sont des lignes à encoder. Maintenant, il faut qu'on crée maintenant l'entité utilisateur. Donc, c'est une fichier très simple, hein. Juste vous modifiez les paramètres, le nom de la base de données, c'est tout ce qui est à modifier, peut-être les importations. Et cette classe maintenant sera créée dans un paquet. Donc, je vais créer cette classe-là, new. Déjà, je crée d'abord le paquet. Le paquet, je vais l'appeler entity. Et je crée maintenant la classe utilisateur dans entity, que je vais nommer user entity. Bon, user entity, pratiquement, ce sont les mêmes paramètres, hein, qui sont là. Donc, je vais tout simplement faire un copier-coller de user DTO. La seule différence, c'est que les entités sont plus orientées base de données, alors que les DTO sont orientés service. Et voilà, ça, je modifie pour dire que c'est user entity. Ici, c'est user entity. Là également, c'est user entity. Voilà, enregistré. Maintenant, nous allons voir la partie base de données avec Hibernate. Il faut dire que ceci est une entity avec cette annotation, tout simplement entity. Et je vais également dire que ceci également sera une table dans la base de données, table, et le nom de la table, name, nom de la table au niveau de la base, je vais l'appeler tout simplement user, comme table au niveau de la base. Ensuite, cette table également, ceci sera un ID, c'est-à-dire la clé primaire, et ce sera auto-incrément. Donc, ce sera generated value. Parenthèse, et on met tout simplement ici dans notre espace. Stratégie d'abord, stratégie et identité. Voilà, ça c'est bon. Celui-là également, ce sera un champ au niveau de la base. Pour cela, on met seulement, en fait, ici, la notation colonne. Comme ça. Colonne. Voilà, et on ajoute quelques éléments supplémentaires. Déjà, on va ajouter le name. On dit qu'également, on va l'appeler first name. OK. Et quoi d'autre? On va également lui donner peut-être une taille. La taille, c'est un length. On va dire que ça sera 200. OK. On va également dire que c'est not nul. On va dire nul able false. Alors, ça sera false. Là, nul able false. Voilà. Et je vais copier tout ça. Là, cela veut dire que le champ ne ne peut pas être nul. Non. Là, je copie ici. Je copie également là. Par contre, pour l'email, également, on va dire que ce sera unique. True. Voilà. Et là, peut-être le mot de passe, on peut aller sur du 250. Également, on peut aller sur du 250. Voilà. Donc, ici sur du 250.
Voilà, sur du 200. Voilà. OK, donc on est bon pour cette partie-là. Maintenant, ce user entity, c'est ce user entity qui sera utilisé en fait au niveau du fichier Hibernate. Donc, nous pouvons juste en fait l'importer en faisant CTRL espace. Voilà. Donc, l'importation faite ici, ceci n'est pas parfait. Donc, côté entity, c'est bon. Donc, nous pouvons maintenant essayer de démarrer le projet pour voir ce qui va se passer au démarrage de l'application. Donc, je vais encore arrêter le serveur. Démarrer. Serveur. Restart. Voilà. OK. Donc, en attendant que ça redémarre, hein, nous aurons maintenant besoin d'un paquet nommé DAO. Et c'est ce paquet qui va nous gérer toutes ces connectivités à la base de données. Et tout ce que je veux, juste en fait, c'est de pouvoir récupérer les données à partir de la base. Donc, pour le moment, c'est bon. Je vais maintenant ajouter le paquet, hein, le DAO. Ici, déjà le paquet. Je vais l'appeler DAO. DAO signifie Data Access Object. Et dans ce paquet DAO aussi, hein, donc, je vais également récupérer quelques informations à partir d'ici. DAO, ces deux-là. Voilà. Un peu vite, après je vais vous expliquer le contenu. Alors, en fait, dans les DAO, nous aurons besoin quand même de quelques éléments de base. Nous aurons besoin d'ajouter, de supprimer, de changer, d'enregistrer dans la base, de supprimer, de mettre à jour, de récupérer la liste, etc. Et ça, on va le faire pour les tableaux au niveau de la base. En Java, maintenant, si vous avez ce genre de cas, au lieu de créer maintenant un accès pour chaque classe, vous créez ce qu'on appelle une interface générique. Comme son nom l'indique, le T maintenant, là, on peut remplacer par user entity, etc. Et une fois que vous faites ceci, l'interface, vous créez également une classe d'implémentation. Et dans la classe d'implémentation, même chose, ici, je l'ai modifié, j'ai maintenant dit que c'est un save. Il va seulement me demander également d'importer mon Hibernate. Donc, là, je dis quoi? On va importer le Hibernate qui est dans mon projet en faisant tout simplement un contrôle espace. J'enregistre. Et là, il n'y a plus d'erreur. Alors, là, on utilise Hibernate qui est là pour ouvrir la session, puis nous pouvons maintenant faire l'enregistrement, la suppression, la mise à jour, la liste, le get. Voilà. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, cette liste-là. Pour cela, il faut maintenant que je crée, en fait, à ce niveau-là, une classe spécifique que je vais nommer aussi user DAO. OK. Mais aussi son interface aussi. Ici, une interface Java que je vais nommer user DAO. Alors, l'interface, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je vais seulement hériter de l'interface qui existe déjà, qui s'appelle repository. Mais c'est là que ça commence à être intéressant. Il faut maintenant lui dire quoi? Tu veux manipuler concrètement quoi? Tu dis quoi? Je veux manipuler user entity. Et là maintenant, tout ce qui a été défini dans repository sera comme ça sera un save de entity, user entity, modification, suppression listée. Et au niveau de UserDAO maintenant, lui aussi, même chose, il va dire quoi? Il hérite de repository implémentation. Donc, ce sera repository implémentation. Même chose, lui, il aura besoin de spécifiques, il va manipuler les entités. Puis, il ajoute implements et user DAO. Tout simplement. Voilà. Avec ça, vous allez voir qu'on a déjà ajouté, supprimé, listé. On peut se limiter à ça et on a tout. Maintenant, en programmation, il y a ce qu'on appelle des bonnes pratiques. En fait, il nous faut maintenant créer un service ici. Donc, on va ajouter en fait un autre paquet ici, new package. Ce paquet, on l'appelle service. Service. On enregistre. Voilà. Maintenant, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo, puis en fait, démarrer une nouvelle vidéo pour que ça soit pas trop long.